Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la Russie et la Chine viennent de prendre des décisions importantes pour l'AES. Cette décision, je vais vous dire ça aujourd'hui, samedi 22 juin 2024. Ils ont décidé d'aider les forces armées de l'AES pour se débarrasser de tous ces terroristes, y compris les chefs terroristes. Voilà les raisons secrètes qui ont poussé la CPI à émettre mandat d'arrêt contre Iyad Agali. Ils ont peur que les forces armées de l'AES capturent Iyad Agali un jour. Ils ont peur de ça. Peut-être ils veulent coûte que coûte éliminer Iyad Agali ou bien l'attraper avant que les forces armées de l'AES ne l'attrapent. Parce que ces gens, après on va rentrer dans les détails, ça c'est juste le premier titre. Le deuxième titre, le président Assimi Goïta est parti à Sigasso avec beaucoup de projets. Nous félicitons le président Assimi Goïta pour ce travail. S'il y a du bien, on le dit. S'il y a de bonnes choses, on doit vraiment féliciter le président Assimi Goïta pour ça. Et si ça ne va pas, on doit lui conseiller, c'est tout. Aujourd'hui, nous sommes très contents de ce qui se passe à Sigasso. Nous félicitons le président Assimi Goïta. Il y a eu beaucoup, pose de la première pierre, il y a beaucoup de réalisations qui sont en cours à Sigasso. Sigasso aujourd'hui est devenu comme Petit Paris, ça il faut le dire. Ça c'est des bonnes choses. Voilà. Nous aimerions que au retour du président Assimi Goïta, qu'il libère nos camarades qui sont en prison et qu'il fasse la réconciliation entre lui et son premier ministre. Et tous ses autres camarades, on va les voir sourire ensemble. On va les voir travailler ensemble. Voilà mon objectif. J'aime pas la trahison. Voilà, j'aime pas la trahison. Voilà, donc nous disons merci au président Assimi Goïta. La troisième nouvelle aujourd'hui, nous venons d'apprendre. Voilà, je ne sais pas, je suis en train de faire des recherches. Je viens d'apprendre. Voilà, je vais lire ça tout de suite. Je pense que j'ai ça là ici. Voilà. Après avoir mis à nu par le capitaine Ibrahim Traoré, l'Inde et la Chine ont chassé RFI et France 24 de chez eux. Voilà. Donc, on a vu ça dans certaines pages burkinabé. Je suis en train de voir la véracité. Je ne peux pas vraiment confirmer. En tout cas, je viens de voir. Voilà. Voilà ces nouvelles, entre autres, que nous allons parler aujourd'hui. Donc, on nous conseille, il ne faut jamais faire confiance à une information provenant de ces médias propagande, surtout quand il s'agit d'une information contre l'AIS. Ces médias sont Jeune Afrique, RFI, France 24, TV5 Monde, BFM TV, Le Point, Le Figaro, Libération, LCI, RMC, France 2. Voilà ces médias qu'il faut vraiment éviter. C'est des médias de propagande au service des impérialistes. Voilà entre autres ce qui se passe. Mes chers amis, restons soudés car c'est l'union qui fait la force. Donc, voilà entre autres ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, nous allons partir du côté de Iyad Agali. Comme je vous dis ça aujourd'hui, samedi 22 juin 2024. Côté de Iyad Agali, le chef terroriste Iyad Agali, comme vous le voyez ici en photo, Iyad Agali a fait beaucoup de dégâts. Nous avons vu qu'il y a eu mandat d'arrêt international contre Iyad Agali. L'objectif est très simple. Ils veulent le capturer. Voilà. Selon AS Info, Iyad Agali, dans le viscère de la CPI, lance un mandat d'arrêt après des années d'inaction, des motivations troubles derrière l'action de la Cour pénale internationale. Si la nouvelle de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Iyad Agali par la Cour pénale internationale a été accueillie avec soulagement par de nombreuses personnes, des questions subsistent quant aux rebelles. Quant aux réelles motivations derrière cette décision soudaine, Iyad Agali, chef du groupe terroriste Jessim, est accusé de crimes de guerre, contre l'humanité depuis 2012. Pourtant, il a fallu attendre plus d'une décennie pour que la CPI prenne des mesures concrètes contre lui. Ces retards inexplicables suscitent des interrogations sur les véritables priorités face à l'intensification des actions militaires des armées du Sahel. Il s'agit de l'armée malienne, de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne. Et à leur coopération renforcée au sein de l'Alliance du Sahel avec la Russie, la Chine. La capture d'Iyad Agali semble n'être qu'une question de temps. Voilà. Semble n'être qu'une question de temps. Cette perspective,
Donc, vous voyez, donc, ils voient aujourd'hui que la Russie et la Chine ont décidé, parce qu'il y a un problème et il y a une guerre géopolitique qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN sont en train d'envoyer toutes sortes d'armes en Ukraine. Vladimir Poutine a juré qu'il va aider tous les pays qui collaborent avec la Russie. Il allait signer un accord de défense avec le président de Kim Jong-un, voilà, de la Corée du Nord. Et après, il dit qu'il va aider les pays de l'AIS. Poutine et le président chinois, et voilà. Donc ils ont décidé qu'ils vont renforcer leur coopération. Il y a les bateaux, les navires russes qui sont actuellement en Libye, vers le côté Benghazi, où il y a le général Khalifa Haftar. Il y a beaucoup d'autres armes. Donc, toutes les armes que nous avons besoin, dans les jours à venir, les pays de l'AIS vont recevoir des nouvelles armes russes. Donc, la guerre ne fait que commencer. Donc, les Occidentaux utilisent les terroristes pour nous détruire. Poutine a juré qu'il va mettre fin. Il dit que c'est comme ça, vous êtes en train de détruire, vous êtes en train d'armer l'Ukraine contre la Russie. Moi aussi, je vais armer l'AIS contre vos enfants gâtés là. Maintenant, ils ont peur que les armées de l'AIS attrapent Iyad Agali. Maintenant, ils veulent l'arrêter ou bien l'éliminer. Les jours on va, parce que depuis que le Mali a attrapé le chef terroriste là, Hugo, vous vous rappelez de ces terroristes? Attends, je pense que je dois avoir sa photo dans quelque part là. Et donnez-moi une seconde là. Je vais vous montrer sa photo tout de suite. Voilà. Il y a un chef terroriste, le chef terroriste de l'État islamique, le chef terroriste de l'État islamique, Hugo. Lorsqu'il a été arrêté lorsqu'il a été éliminé par l'armée malienne, ils ont découvert beaucoup de secrets dans son ordinateur. Cela n'a pas pris à la France et ses partenaires. Maintenant, ils ont peur que Iyad Agali ne soit attrapé. Parce qu'ils savent, si le jour que l'armée malienne ou l'armée burkinabé, si ces armées attrapent Iyad Agali, c'est fini pour la France. Parce que le jour, je vous ai dit, le jour de l'opération Cerveral, quand la France est venue au Mali, la France a encerclé Iyad Agali à Kona, vers Mopti. C'est le service secret algérien qui a appelé les forces françaises de ne pas éliminer Iyad Agali. Pourquoi la France n'a pas éliminé Iyad Agali dès ces jours-là? C'est pour ça que je vous ai dit, on doit mettre un mandat d'arrêt contre Macron, contre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ces chefs terroristes-là, après son arrestation, depuis que l'armée malienne a neutralisé ce dernier-là, les Occidentaux ont eu chaud. Ils disent, ah, s'ils croisent les barres là, l'armée malienne va éliminer tous les bébés gâtés de la France. Voilà pourquoi ils veulent précipiter. Ils veulent tout faire pour sauver. Ils veulent sauver Iyad Agali. Ils sont en train de les sauver comme ça. Voilà ce qui se passe. Donc, voilà, entre autres. Donc, mes chers amis, voilà, entre autres, ce qui se passe. Mais on attend les résultats. En tout cas, les bonnes choses sont là. L'armée malienne monte en puissance, et l'armée burkinabé monte en puissance, et l'armée nigérienne monte en puissance. Donc, voilà, entre autres. Parce que depuis que le Mali a attrapé ces derniers-là, ils ont vu beaucoup de camps secrets dans son ordinateur. Abou, voilà, il s'appelle Hugo Abou. Voilà, les Marocains là. Donc, mes chers amis, allons-y du côté du Mali. Le président Assimi Goïta a fait de grandes réalisations à Sigasso. Ça, il faut le dire. Même si je le critique souvent, la vérité, la dignité d'un homme, c'est de défendre la vérité. Ne pas s'acharner contre quelqu'un sur le mensonge, je ne le fais pas. Voilà. Le président Assimi Goïta s'est rendu à Sigasso. Pose la première pierre de l'université ultramoderne, Sigasso. 6 facultés, 4 grands instituts, un campus pédagogique moderne, numérisé, un service de documentation commun, un restaurant moderne pour chaque faculté et institut, des logements pour 700 professeurs. Ça, c'est une vraiment bonne chose. Un internet pour 20 000 étudiants, un internat pour 20 000 étudiants, une maison de hôtes pour les partenaires, un centre de santé, un complexe sportif. Le coût de ces infrastructures s'élève à 133 milliards. C'est là où on doit se poser des questions. Moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous verrons ce qui va se passer. L'inauguration du stade Babemba, entièrement rénové. On dit merci à Assimi Goïta. L'inauguration des échangeurs d'un viaduc multiple de Sigasso et ses voies d'accès de 10 km. L'inauguration de la voie de 2x2 qui traverse la ville de Sigasso. L'aménagement de la route Kekelela, Kajolo, Ségou, 32 km. C'est une bonne chose. Donc de 20 000 tonnes de céréales
à 2 millions de Maliens dans le cadre du plan national de riposte contre l'insécurité alimentaire. Merci au président Assimi Goïta pour ça. Inauguration d'une école fondamentale à Kadiolo, bonne chose. Inauguration de 10 forages d'eau équipés offerts à des villages riverains de Sigasso, bonne chose. Inauguration d'une maternité équipée, bonne chose. Don de 178 cadélabres photovoltaïques destinés à éclairer des zones calibres dans la localité qui traverse. Et source, envoyé spécial, Radio Baoulé FM de Bamako à Sigasso, Seydou Oumar, le journaliste Seydou Oumar Traoré. Merci beaucoup pour les reportages. Voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Nous disons merci au président Assimi Goïta pour ça. Maintenant, la construction d'une nation n'est pas seulement les infrastructures. Ça fait partie du développement d'une nation. Mais la mentalité, le comportement du dirigeant et l'union sacrée autour du dirigeant, c'est ça qui fait un dirigeant complet. C'est comme tu es chef de famille, tu construis des maisons pour tes enfants, mais tu crées la rivalité entre tes enfants. Tu ne crées pas l'union entre tes enfants. Le jour où tu vas mourir, ils vont vendre toutes tes maisons. Mon cher président, ils insultent ton premier ministre tous les jours. Ils travaillent pour toi. Vous êtes le père de la nation, le père du premier ministre, même si le premier ministre est plus âgé que toi. Vous devez créer un climat d'union, de confiance autour de vous. Mais la rivalité, prendre le premier ministre comme son rival, voilà ce qui se passe dans ton pouvoir. Ces gens qui sont sortis dans les rues là, à Sigasso, toute la ville de Sigasso est sortie pour applaudir le président. Ils ont fait la même chose avec le président Ibeka. Ils ont fait la même chose avec tous les présidents du Mali, le président Ibeka, le président ATT. Cela n'a pas empêché que ces présidents ne tombent. On ne voulait pas vous voir humilier un jour, mon cher président Assimi Goïta. Laissez l'argent de la Banque mondiale. On comprend tout. Hein. Votre seul problème, vous n'avez pas créé l'union. Il n'y a aucun problème entre le président Ibrahim Traoré et son premier ministre. Aucun Burkinabé n'insulte le premier ministre du Burkina Faso. Aucun peuple nigérien n'insulte le premier ministre du Niger parce qu'ils ont un président digne et sincère. Toi, dans ton gouvernement, M. Assimi Goïta, on insulte ton premier ministre. Mais toi, quand on t'insulte, on va en prison. Ça, c'est pas bon. C'est des défauts que moi, je dévoile. Vous avez pris l'argent avec la Banque mondiale pour vous débarrasser du premier ministre. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Moi, j'ai dit ça il y a 1 million de fois et c'est la vérité. Je ne suis pas contre toi, monsieur le président. Je veux qu'il y ait l'union autour de vous. Mais on est en train de... les mauvais fils du pays sont en train de vous conduire vers l'erreur. Ils ont fait la même chose avec Moussa Dadis Camara. Il est dans les problèmes aujourd'hui. Il était populaire. Hein? Où sont ces gens qui sortaient pour Dadis? Il est en prison. On ne veut pas vous voir dans ces cadres-là. Et tout président qui trahit sera trahi et sera humilié. On ne veut pas que vous soyez. On veut que le même Assimi Goïta nous dirige jusqu'à la libération totale du Mali. Mais si tu es incapable d'unir, de faire l'union autour de toi, ça veut dire que ton pouvoir là, c'est éphémère. C'est la pure vérité que je vous dis. Vous avez fait des bonnes choses, des bonnes actions. Je sais, je reconnais. Moi-même, j'ai commenté. Moi-même, j'ai dit à tout le monde. Tous les biens que le président Assimi Goïta fait, je commente. Pour l'amour de Dieu, ces grandes dames-là qui circulent avec nos argents-là, il faut cesser ça, mon cher président. Je ne vais pas rentrer dans votre vie privée. Aujourd'hui, je vais être très modéré un peu. Parce qu'au moins, vous venez de faire un geste remarquable. Mais je dois vous conseiller. La construction d'un pays, le développement d'un pays, ce n'est pas seulement les infrastructures. C'est d'enseigner les gens à être de bons citoyens, à aimer son pays, sans argent, sans intérêt personnel. Comme Thomas Sankara le faisait, comme le capitaine est en train de faire. Il faut enseigner le peuple à aimer le pays. Il ne faut pas enseigner le peuple à se détester. C'est ce qui se passe dans ton pouvoir. Créer la haine entre les gens pour que toi tu existes. Éliminer les autres pour que toi tu existes. Tu n'as pas besoin de ça. Tout le monde t'aime. Tout le monde veut que tu réussisses. Mais nous ne voulons pas cela. À votre retour, je vous recommande, je vous prie, à cause d'Allah le Tout-Puissant, mon cher président Assimi Goïta, à votre retour, il faut organiser une grande fête avec ton premier ministre, avec le ministre de la Défense, avec tous les chefs militaires. Il faut manger la viande du mouton pour que le peuple sache, pour que le peuple arrête de parler. Nous savons que ça ne va pas. Moi, je le dis, je ne le dis pas pour créer des confusions, mais c'est la vérité. C'est toi qui peux mettre fin. C'est toi le père de la nation, mon cher président. Je n'ai rien contre toi. Hein.
Les farfelis qui sont dans les réseaux sociaux en train de mentir contre moi là. Ils ont fait la même chose avec plusieurs dirigeants. Moi, j'ai la tête quand tranquille. Je veux que vous réussissiez, mais je ne vais jamais vous soutenir dans les mensonges, à détester quelqu'un pour vous soutenir. Je veux que vous soyez ensemble, vous, monsieur le président, son excellent Assimi Goïta, le ministre de la Défense, Sado Kamara, le premier ministre Shogel Kokala Maïga. Même hier, Shogel a dit qu'il a été insulté. Il y a des gens qui insultent le premier ministre à Bamako. Ils ne sont pas inquiets. Il y a des petites filles qui insultent le premier ministre, le traité des boucs, le traité d'animal. Rien ne se passe. Mais on ne peut pas vous dire la même chose. Ça, ce n'est pas le développement d'une nation. Et les gens ont des yeux, les gens ont la conscience. Les gens peuvent se taire. Mais un jour, le secret là, on va dire un jour que sur tel président, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Un président qui prend son premier ministre comme son rival, qui se protège lui-même. Le président, le rôle du président, c'est de protéger tous les gens qui sont dans son cabinet. Si tu n'arrives pas à... C'est comme tu es chef de famille, quelqu'un sort dehors pour venir attaquer ta famille. Tu es le défenseur du Premier ministre. Tu es le premier défenseur de toutes les institutions du Mali. Aucune personne ne doit s'apprendre à un chef d'institution du Mali. Quel qu'en soit son rôle. Vous, le président, c'est vous qui devez vous êtes le gardien de la nation. Vous êtes le père de la nation. Pour l'amour de Dieu, créez l'harmonie entre vous et le Premier ministre et tous les Maliens. Et sortons de ces choses-là. Vraiment, pour l'amour de Dieu. Notre colère, c'est à cause de ça. Et s'il vous plaît, il faut libérer nos camarades qui sont en prison. Il y a des gens qui ont fait pire que ça, qui ne sont pas allés en prison. Pour l'amour de Dieu. On veut vraiment que le pays avance. Mais sur la base de la vérité. Pas sur les propagandes. Ces gens qui crient partout là, ils remplissent les stades. Vive le président. Ils ont fait la même chose avec tous les présidents. Mais ces présidents sont tombés. Mon cher